Apple prend 30% sur chaque abonnement in-app que tes utilisateurs payent, Google aussi. Et depuis 2024, l'Europe nous dit que c'est peut-être plus légal de forcer ça. Mais concrètement, pour toi, développeur qui ship une app en 2026, qu'est-ce que ça change vraiment dans ta poche et dans ton code? Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on a deux invités exceptionnels, Tarek, qui était lead dev, non, qui est développeur, pardon, support chez Revenue Cat, Indie Maker, depuis qu'il a quitté, il est le salarié il y a 12 ans, et créateur de Sumiko, une app de transcription sur Mac. De l'autre, on a Armand, CTO et cofondateur d'Osli Solutions, qui est déjà passé sur le podcast pour nous parler de son app React Native, qui transforme le smartphone en badge d'accès. Aujourd'hui, tu reviens parce que tu as des questions sur la monétisation, comment on fait une stratégie de monétisation, quand on est CTO. Bienvenue à vous deux les amis, comment ça va Tarek? Ça va bien, merci. Et Et moi, c'est Armand? nickel. Armand, Ouais, tu c'est changé de nickel. setup, c'est plus le même setup. Ouais, c'est bon, c'est plus le même setup. J'ai juste déplacé le bureau. Je l'ai mis là où il y avait plus de lumière parce qu'il n'y a pas trop de lumière dans mon appart. Donc, OK, OK. sinon, j'ai pas Tu bougé. Toujours à Nantes. Ah, toujours à Nantes. Ah bah cool, Ouais. est-ce que tu vas, à la free party de Nantes? C'est quand? Ah, demain là? Le truc, ah c'est demain? Je sais pas, le truc Attends, de je sais pas si Flavie on là, parle de la sur tous même les chose. freelances. Le truc de Flavie sur tous les freelances là. Il y a une boom, Euh, avec plein de freelances là-bas. Ah, peut-être. Non, je pense qu'on parle pas de la même chose. Il y a un truc sur l'IA demain, justement. Euh, Ah! Ah J'ai bah des ça bouge machines. à Nantes. Ça bouge à Ouais, c'est pas Nantes. mal en vrai, ça bouge bien. Mais je savais pas Ah que et j'aurais c de la free party du coup. franchement, bah, après c'est plus, business que machin, mais moi en fait, c'est parce que j'ai fait trop de conférences. J'ai fait San Francisco, j'ai fait j'ai fait Krakow, Ah oui. AppJS. D'ailleurs, on va faire un épisode spécial Krakow, on va essayer de caler ça. J'ai envoyé les mails, il y a que Mathis qui a répondu pour l'instant, on verra. Mais du coup, Tarek, donc développeur support engineer, c'est chez Revenu 4 et Indiemaker en parallèle. Tu as quitté le salarié après 12 ans. C'est quoi la première chose que tu as shippé depuis que tu es libre de tes mouvements, entre guillemets? Alors la toute première chose que j'ai shippée techniquement, c'est en effet ce Miko. C'était une petite app que j'ai fait à la base pour moi-même parce que euh, je consommais pas mal de vidéos sur YouTube et j'avais ma watch later list qui était très longue. Et donc La fameuse, le backlog de vidéos. voilà, le backlog de vidéos. C'est- Et donc je me suis fait une petite app pour envoyer directement le lien YouTube dedans, avoir la piste audio qui se télécharge, la transcrire, la résumer via un LLM, et puis j'ai mis ça sur l'App Store. Bon, ça a pas trop marché. Et ensuite, ce que j'ai shippé qui a été intéressant, c'est que j'ai commencé à faire des MVP à $500, des petits MVP en 1-2 semaines. L'objectif, c'était de scaler après avoir mes premiers clients. Ça n'a pas marché non plus. Et enfin, ça a marché au début, mais le scale n'a pas marché. Hmm. Et voilà. Et depuis, je continue à shipper des petites apps indie. Je continue à essayer, tout en étant développeur support engineer chez Revenue 4 en contractor, en freelance. Et vas-y, digue un peu. Donc, c'est quoi support engineer? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit être horrible. Tu dois avoir tous les problèmes à la con que personne a. Eh ben, on vient de se Non. voir. C'est ça le. Eh ben justement, c'est Ah, ok. intéressant parce qu'en tant que dev, il y a un truc que j'ai toujours aimé, c'est débugger et essayer de comprendre les problèmes qu'une app a. Et puis, ben justement, développeur support engineer, c'est un de mes jobs, une de mes responsabilités. En gros, chez Revenu 4, tous les clients sont des développeurs, ou en tout cas, c'est le cœur des clients. Et donc, le support à nos clients, ça peut pas être juste un support comme Hmm. chez n'importe quelle entreprise. Il faut que ce soit aussi des ingénieurs et des développeurs qui donnent ce support-là parce que il faut débugger le code, il faut essayer de comprendre ce qui fonctionne pas, il faut investiguer dans les logs, voir les traces serveurs, voir la configuration, euh, pouvoir comprendre comment le SDK fonctionne, etc. Et donc c'est mon job. Mon job c'est de recevoir toute la journée des tickets que les développeurs ouvrent parce qu'ils ont un problème avec Revenu 4 ou pas, ou en tout cas ils perçoivent que le problème est avec Revenu 4. Et mon job c'est de les débloquer
Et c'est quoi en pourcentage Généralement, que t'as problème chaise clavier parce qu'ils disent ouais non ça arrive du 4 c'est sûr. Et puis tu dis un peu et en fait pas du tout. Les gars vous avez oublié whatever. Tu l'as alors, souvent ou pas ce en, truc? en, en pourcentage, je sais pas parce que les développeurs sont quand même, ils sont Ouais. quand même plutôt bons généralement pour ne pas trop tomber dans ce piège-là. Mais c'est vrai que très souvent, c'est des problèmes côté store, côté App Store ou côté Play Store, tout simplement. Un problème de configuration de produits, de clés, d'accès, de credentials, de subscription avec la mauvaise durée ou bien Hmm. d'avoir soumis le truc trop tôt. C'est Ouais très normal très quoi. très très souvent ça. Ouais, bah, de toute façon, on va en parler plus après. Ouais. Mais du coup, Armand, toi, c'est quoi les news avec Osli CTO? Parce que tu étais déjà passé dans un épisode, d'ailleurs. Ouais, ouais. Si vous voulez voir, allez taper sur Internet. Et du coup, depuis cet épisode, c'était quoi ta plus grosse surprise côté business et pas côté tech? C'est une bonne question. En fait, on s'est rendu compte qu'au final, la partie texte est surtout la partie la plus facile. Nous, du coup, en gros, au niveau du projet, on fait du contrôle d'accès pour les syndics, pour leur permettre en fait de gérer tous les accès de leur patrimoine, donc à distance. Et du coup, la prestataire qui intervient, qui a envoyé, il utilise son téléphone. Donc ça fonctionne en Bluetooth Low Energy. Et en fait, la surprise, c'est juste de dire que le plus compliqué en fait dans le projet, c'est pas forcément la tech. La tech, c'est en quelques mois, on va dire. Alors que le business, c'est en termes d'années. Enfin, en fait, c'est l'adoption qui est hyper compliquée. Surtout Hmm. qu'au final, nos clients sont les syndics, mais les utilisateurs finaux qui vont utiliser l'application sont les prestataires qui interviennent dans les bâtiments. Donc, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, notre cycle de vente est assez lent. On avance bien avec les clients. Là, on est à quasiment une quinzaine de syndics, tu vois. Maintenant, faut installer en bâtiment, faut le déployer. La solution est problématique, enfin, la problématique, elle est vraiment très ciblée. Non, c'est comment tu fais pour justement mettre en œuvre. Là, c'est le plus compliqué. En ce moment, c'est le plus Ouais, chaud, ouais. parler à des gens, insupportable, hein. Tu vois? Exactement, Voir des vrais exactement. gens, au Mais non, secours, mais quoi. Moi, c'est ça, jamais. hein, vraiment, hein. Ouais, je C'est vois. exactement ça. Et en plus, tous les trucs de bâtiment, les trucs à la con. Ouais, mais non, là, il y a du soleil, du coup, le truc, il a fondu. C'est Enfin, ça. tu sais, les Puis du coup, problématiques. puis faut gérer le offline parce que quand tu veux ouvrir une porte qui est dans la cave, tu vois, donc Ouais, faut gérer du offline. Donc ouais, c'est un peu tricky, mais au final, c'est vraiment la partie business qui prime. Maintenant, ce que j'ai dit à mon CEO, c'est on développe une feature que si elle est demandée vraiment côté business et produit. Sinon, on va pas s'embêter à faire un truc qui sert à rien, en fait. ouais, parce qu'après, C'est en un fait, gadget, quoi. c'est ça, faut le maintenir over time. Tu dis, en plus, c'est easy maintenant. Tu Ça, dis, ouais, une feature, c'est bon. LLM, Cloud Code, vas-y, go, ship-moi c'est ça, ça, donne en 30 minutes, c'est en Exactement. prod. c'est Mais ça. après, bah, faut le maintenir. Et quand dans 6 mois, t'en auras. C'était quoi ce truc? Aucune idée. Exactement. Mais en 2026, vous êtes plutôt App Store ou Play Store si vous deviez en abonner un demain, ce serait lequel que vous sacrifierez en premier? Moi, ce serait, c'est tricky, hein. En fait, moi, ce serait Play parce qu'en fait, j'y vais tellement jamais que qu'à chaque fois que je me log, l'UI, elle a changé. Je te jure. C'est vrai. Ou alors, je Moi, en vrai, trouve je sais pas les pas. trucs. Vas-y, Moi, je sais Armand, pas. vas-y, Armand. Lequel on kick? En fait, ça dépend, j'ai envie de te dire, du contexte. Je t'explique, quand tu as un compte, je crois, indépendant sur Play Store, tu as 14 jours, tu sais, enfin, quand tu es en individuel, tu as un compte individuel, tu as 14 jours où justement, tu dois, quand tu réalises une app, la faire tester par 10 ou 12 personnes, je crois, un truc comme ça. Ah oui, Alors que ça quand tout au début, le premier truc, ouais, voilà. ouais, le Et premier, quand ouais, par contre, tu as un compte organisation, bah ouais. là, tu vois, c'est différent. Et donc, t'as pas besoin d'avoir ça. Donc, en fait, le temps de release déjà est plus chiant, donc je dirais que je garderais Apple pour ça. Par contre, Apple, là, tu vois, actuellement, je suis en train de sortir une app pour une cliente parce qu'à côté, je fais du freelance. Et elle, tu vois, là où on galère, c'est sur Apple parce qu'il y a tellement de demandes. En plus, avec les iPad codés, etc., ils demandent des détails, tu vois, sur les premières releases. En fait, on perd un temps fou à faire des allers-retours. Puis en fait, ils répondent pas aussi vite que Google. Donc, d'un côté, t'as envie enfin, je sais pas. Du coup, c'est assez compliqué. Je pense que je garderai Apple parce que t'as quand même une visibilité énorme avec l'App Store, au final. Ouais. Mais ça se joue sur des détails, quoi. Les deux sont importants, je pense. Et si vous êtes en galère, Moi, en fait, je te coupe des os, mais si vous êtes en galère, vous allez sur wishipitoday/devtools et dedans, il y a un lien vers une app pour justement onboarder des utilisateurs et avoir des testeurs, en fait. Il y a un mec qui Ah, ça l'a saoulé, du coup, il ah, a fait une app exprès pour grave des testeurs,
Et c'est ça le Ouais. nom de l'app. Inception, quoi. C'est une app pour être approuvée par les autres apps. C'est Lancé. folie. Et toi, Tarek, Ouais. qu'est-ce qu'on kick? Alors moi, sans surprise, je kick le Play Store, malheureusement. Oh là là. J'ai rien contre Google, mais chez les indies, en fait, t'as plein d'indies qui shippent uniquement sur l'App Store, qui font même pas de version Android, Ah oui, ça parce que s'embête même pas. Il n'y a pas de ouais, thune. bah, il y a de la thune, mais pas autant que sur iOS. Je crois que dans le dans le SOSA, la State of Subscription Apps de Revenu 4, Ouais. qui est publié chaque année, le dernier, 77% des apps lancées, des nouvelles apps lancées, elles sont lancées sur iOS uniquement. Ok. Ouais. Ou en tout cas sur iOS. Je sais pas si c'est iOS uniquement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et voilà. Donc, et les utilisateurs iOS, historiquement, dépensent plus que les utilisateurs Ouais, c'est Android. parce que c'est mieux intégré, en fait. Je pense que l'expérience, elle est seamless et du coup, ouais. Je vois. Ok. Alors, on n'a pas expliqué c'était quoi Revenu 4. Revenu 4, en gros, c'est Stripe pour tout ce qui est mobile, hein. Si vous avez du paiement à faire, allez chez Revenu 4. Les gens sont sympas, tu vois. Tarek, il est très sympa, je suis sûr. Et Merci. même si c'est la première fois qu'on se voit, j'avais ton contact avec... je Pertou. sais plus son nom. Comment? Pertou. Pertou. Ouais, voilà, exactement. J'oserais pas prononcer son nom correctement parce que voilà. Il est développeur advocate Ouais, c'est ça. Et je l'ai vu chez plein de Revenu fois 4. en fait en conférence. Du coup, voilà, Yes. c'est lui qui m'a fait le contact. On lui fait un big up. Mais donc ton rôle, c'est de voir les intégrations chez Revenu 4 plantées en temps réel. C'est quoi l'erreur que tu vois encore souvent chez les développeurs? Pas les juniors que chaise clavier de tout à l'heure, mais ceux qui intègrent les in-app purchase pour la première fois. Alors, ceux qui intègrent pour la première fois, même si c'est des développeurs expérimentés, donc pas des juniors, eh bien souvent c'est en effet de croire qu'il y a un souci dans le code, ou alors qu'il y a un souci dans les SDK, que le back-end de Revenu 4 est down ou quelque chose comme ça, ou alors que généralement c'est juste un problème sur le store. Encore une fois, le truc classique chez iOS, Ah, je sais enfin ce que c'est. sur Apple. Arrête, tu vas Je me sais ce rigoler. que c'est. Vas-y, dis, mais C'est je quand pense tu crées savoir une ce que c'est. J'ai une subscription. hypothèse aussi, ouais. Ouais. Ah, vas-y, Quand tu attends, crées c'est une quoi ton hypothèse? subscription, Vas-y, c'est vas-y. quoi ton hypothèse, Armand? Vas-y, Armand, c'est quoi ton hypothèse? Moi, je me demande si c'est pas les trucs des métadatas. Ok, Ah, ça peut qui être sont pas ça. bonnes. Moi, je dis C'est pas loin. c'est le owner du compte qui a pas approuvé, qui a pas cliqué sur la modale approve et du coup, on peut Ah, rien celui-là faire. aussi, il est dans le top, il est dans le top 5. Il est pas mal celui-là. Les deux Voilà. sont dans le top 5, Ok, mais mais c'est pas celui-là. le Ok, top 1, vas-y. c'est de soumettre ta subscription séparément pour une nouvelle app. Parce que quand tu la crées, tu peux submit for review. Mais en fait, il faut jamais faire ça. Parce qu'il faut le faire. Ça, tu le fais uniquement quand ton app a déjà été approuvée une fois et que tu veux ajouter une nouvelle subscription ou une nouvelle in-app purchase. Mais si c'est la première fois, il faut surtout pas soumettre. Il faut attendre de soumettre ton app. Et quand tu vas soumettre ton app, le process va te demander d'attacher des in-app purchases que tu veux soumettre en même temps. Et là, tu les attaches. Et si tu soumets séparément, eh ben, non seulement ça peut s'arrêter de fonctionner, mais en plus, Apple met une plombe à rejeter les in-app purchases. Et quand tu soumets ton app juste après, ils vont dire, ah ben, les in-app purchases fonctionnent pas. Donc, ils vont rejeter ton app. Et Ouais, c'est un chicken egg cercle problem, vicieux. quoi. C'est Ouais, insupportable, Ouais, quoi. c'est sans ça. fin. Donc voilà, On ça dirait. c'est une cause très Ouais. fréquente. Et généralement, voilà, c'est pour ça je pense que Revenu 4 existe, c'est que gérer la monétisation, l'aspect financier dans une app, que ce soit App Store ou Play Store, c'est très complexe. Moi, quand j'étais développeur, j'ai fait quelques intégrations StoreKit et Google Play Billing. C'est extrêmement complexe, encore plus si tu veux faire de la validation server-side pour être sûr que la transaction est légitime. Encore plus si tu veux du cross-platform. Ça tombe bien vu le nom du show. Si tu veux que tes utilisateurs Android puissent bénéficier de leur abonnement sur iOS et vice-versa, bah ça aujourd'hui les stores ils Ah communiquent ouais, pas c'est vrai, entre ça, eux. j'avais jamais pensé, ça. Ah Ouais, oui, ça. c'est ce que Revenu 4 fait. Il permet de faire le Ouais. lien entre ces voilà, c'est une surcouche, c'est une couche de traduction.
Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est la base de Revenue 4. Mais aujourd'hui, c'est toute une plateforme de monétisation, donc avec des charts, avec des analytics, avec Les paywalls. les Ouais, payrolls, bien les sûr. paywalls qu'on peut éditer direct dans le Ouais. back-end Ouais. de... Avec Ça, c'est l'IA smart aussi aussi parce que tu aujourd'hui. peux changer, swapper les écrans et tout. C'est Exactement. vrai que c'est pas juste Le... ça, quoi. Ouais, oui. Et t'as aussi tout ce qui est voilà, analytics, etc., experiments, A/B testing. Donc voilà, normalement, c'est une boîte à outils où tout. L'objectif, c'est d'aider les développeurs à faire plus d'argent. C'est la mission de l'entreprise. C'est bon. C'est ce qu'on dit. Ah, vas-y, je vais mettre ça en épisode. Attends, il faut que je me note. Ouais. Le nom de l'épisode, ça doit être ça. Ok, Aider les développeurs à Armand. faire plus d'argent. Ouais, C'est aider les help développeurs à faire plus developer d'argent. make more money. C'est ça la recette. C'est ça. Du coup, C'est Armand, aussi. Osli Solutions, c'est principalement du B2B, donc tu vas des gestionnaires d'immeubles, pas vraiment au grand public. Et pour la monétisation, tu as choisi Revenu 4 dès le début, Stripe, une purchase classique ou autre chose. Mais pourquoi? Du coup, nous, c'est un peu particulier parce que du coup, en fait, on a du coup une application mobile qui est destinée aux prestataires. Et celle-là, Mhm. elle est gratuite en fait parce que c'est pas les prestataires qui vont payer. Par contre, on a une autre app qui est en cours qui, elle, est pour les résidents. Et actuellement, quand tu es résident, tu as ton petit badge ou ta petite clé pour accéder à ton immeuble. Et en fait, l'idée, c'est que le syndic, quand il est appelé par le résident et qu'il a perdu son badge, ils lui disent, bah, on a deux solutions. Soit tu rachètes un badge physique, ça te coûte 40 euros par exemple. Soit tu prends un abonnement, par exemple, c'est 2 euros par mois. Et là, tu payes du coup un badge OSLI qui est digital, qui est numérisable, etc. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on part du coup sur du bien numérique ou du bien physique? Et ça, c'est une question, je pense, Tarek, que tu dois. Alors peut-être pas. Enfin, je trouve que nous, en tant que développeurs, il n'y a pas assez de personnes, même de founders ou de indie hackers ou d'indie dev, qui se posent la question, c'est qu'est-ce que je vends? Parce qu'il y en a plein, il y en a plein que je connais qui sont partis sur du Stripe parce qu'ils viennent du web et qui font une app mobile, et Mhm. au final, qui se rendent compte que ah merde, en fait, bah, je vends des abonnements pour, je sais pas, du streaming de musique. Ah mais attends, mais c'est du numérique, je savais pas pourquoi j'ai mis du Stripe. Ah bah je suis refusé alors que du coup je viens de sortir mon app, tu vois. Mm. Et, euh, et du coup, c'est la question à se poser. Je fais que de le répéter, du coup, enfin, je fais que de le répéter. J'essaye de bien le promouvoir aux gens. C'est qu'est-ce que vous vendez? Or, nous, du coup, comme c'est de l'ouverture physique, nous, c'est un peu tricky. C'est qu'on vend un abonnement, mais pour au final un service qui est une ouverture de porte. Donc, on ne passe pas par du Revenu 4, on va passer par du Stripe. Mhm. Si j'ai fait ma bonne analyse, tu vois, normalement, c'est en cours de développement, donc c'est pas encore finalisé. Mais du coup, je me suis pas mal posé et j'ai un peu brainstormé sur ça, tu vois. Donc voilà. Alors, en théorie, dans les guidelines, quand c'est un service du monde réel, entre guillemets, que c'est pas un Hum, service numérique, digital, en effet, t'es pas obligé de passer par les IAP. hum, Normalement, tu peux facturer direct Apple Pay, Stripe, que hum. sais-je. Par exemple, c'est ce qu'on voit avec Uber, avec toutes les Totalement. apps de livraison à domicile ou bien même de VTC, etc. C'est pas Hum, des in-app purchase, c'est des paiements classiques. hum. Ok, cool. Bah, du coup, on sait comme ça. Et on va parler de la Mais Revenu fameuse 4 taxe. propose web billing. Ah. Ça peut aider. Ah, ok, ouais, Ah il y a oui, il y a aussi la ça. partie web. C'est vrai qu'on n'a Ouais. C'est pas. la C'est vrai partie qu'au web. tout début, on l'a pas dit. C'était pas dès le début, non. Au début, c'était que in-app et après, forcément, ça gros parce qu'on demande ouais, au fur et à mesure. Bah oui, c'est Mm. ça, quoi. De toute façon, tous les services, ils vont imprimer des PDF et chier des Excel. On le sait, on le sait. Donc, la commission à 30%, donc tout le monde en parle, mais en fait, c'est incompréhensible à comprendre. En plus, il y a des conditions pour la faire tomber à 15. Il y a des cas légaux sans risquer la suspension. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Tarek? Alors, la commission. Donc, tu as dit que c'était compliqué à comprendre, et je pense que c'est volontaire, parce que donc tous Comme ça, ces tout le monde met 30% et hop voilà, là. Voilà. tous ces tous ces va-et-vient judiciaires en Europe, aux US et dans différents pays, en fait, c'est très complexe, et je pense que c'est voilà, encore une fois, c'est pour empêcher justement de peut-être être sûr de ce à quoi tu as droit. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, tu as le Small Business Programme qui est très facile chez Ouais, Apple. ça c'est C'est-à-dire 10, que je crois. C'est 10 ou 15? C'est ouais, ça, c'est tant, 15. tant que t'as, 15. tant que C'est 15. tant 15. que t'es en dessous, ouais, tant que t'es en dessous d'1 million de dollars de proceeds sur l'année,
t'es à 15% dès le premier jour. Ça, tu remplis juste un formulaire, t'attends quelques jours, t'es accepté. Et chez Google, c'est même automatique. Et sur les subscriptions auto-renewable chez Apple, l'année d'après, même si t'es pas dans le Small Business Programme, mais à partir de la deuxième année de subscription, la commission est que de 15%. Donc déjà, le 30%, c'est un peu un mythe, en tout cas pour les petits. C'est vraiment c'est un problème de riche, entre guillemets. Quand tu as Mm. vraiment des gros revenus, là, tu vas commencer à te poser la question de ça. Mais généralement, pour un petit Ouais, t'es pas un gagne dev, petit, quoi. T'es pas voilà, assez, t'es t'es pas, y a t'es pas déjà à seven figure, 15%. dégage, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Je Ouais. vois. Et Et, ensuite, quand ça passe au DMA, à, au procès Epic versus Apple aux US, etc., là, ça devient plus compliqué. Mais c'est ça justement parce que, en fait, quand j'ai envoyé un message à David, c'était, mais en fait, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un du domaine, en fait, qui s'y connaisse, qui puisse nous en parler. Parce que, bah, tu vois, moi, j'ai fait un petit peu de recherche là-dessus. Donc, il y avait la notion des 15% comme tu as expliqué. Mais quand j'ai creusé un peu plus sur la DMA, ce que c'est bien entre le procès entre Apple et Epic, en fait, tu te rends compte avec des commissions avec la Core Technology, des frais avec des store services. Et au final, tu te perds un peu et tu sais pas d'ailleurs si c'est à jour ou pas. Parce que est-ce que du coup, tu restes sur l'ancien schéma ou sur le nouveau? Donc, Bah, en fait, il y a des développements quasiment tous les mois, au fil des appels en justice, au fil des nouveaux règlements de l'Union européenne, etc. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, aux États-Unis, tu peux t'en sortir à 0%. C'est-à-dire que Apple a fait appel actuellement. Je crois que c'est assez récent, c'est début mai, la Cour suprême elle a refusé le sursis qu'Apple demandait, donc c'est toujours en cours. Mais, mais aujourd'hui c'est à 0% et Apple cherche à fixer un fee, un certain pourcentage, parce que Apple estime que à partir du moment où tu utilises l'App Store, eux ils ont une grande ils te donnent ils sont d'une grande aide à acquérir des utilisateurs, donc tu leur dois quelque chose. Et donc c'est ce quelque chose qui est en train d'être défini. La Cour a demandé un, un reasonable fee, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc pour l'instant c'est 0%. Quand tu sors, après il y a tout un tas de règles. Il faut faire un bouton qui sort vers le web. Le bouton il doit ouvrir Safari, il doit pas ouvrir Safari vue contrôleur dans l'app. Il doit- Quand tu ouvres Safari, il faut quand même proposer l'IA purchase, etc., etc., etc. Donc ça rajoute de la friction, c'est compliqué, c'est pas sûr que tu t'en sortes. Et ça, c'est que pour les US. Parce qu'après, quand tu passes côté UE, eh bien c'est différent. Ça aussi, ça évolue. Mais les derniers chiffres que j'ai, c'est que t'as 2%, Apple prend 2% pour l'acquisition. Ils prennent entre 5 et 13% pour les services. Auparavant, il y avait 50 centimes fixes de Core Technology Fee. hmm. Ça a été rebuté par la Commission européenne. Maintenant, c'est devenu 5% de Core Technology Commission. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est peut-être volontairement flou, mais aujourd'hui, tu t'en sors à 10% au mieux, je dirais, 20% au pire. Et alors ça, faut savoir que quand tu fais des paiements web aussi, en tout cas dans l'UE ou même dans les autres pays, c'est déclaratif. Apple te demande d'utiliser une API et de déclarer les paiements externes dont tu as bénéficié, parce qu'ils ont aucun contrôle dessus, bien entendu. Le fait que quelqu'un appuie sur Buy from Web, ça veut pas dire qu'ils vont aller jusqu'au bout, donc c'est déclaratif, mais ils se réservent un droit d'audit. Après, ok, ouais, normal, c'est écrit dans les petites lignes, quoi. Et c'est ça. justement, en parlant de petites lignes, si on n'a pas envie de se faire kicker comme Brice de l'épisode précédent avec son app TickTools, donc la légende urbaine, c'est que avant, donc je fais payer mes users sur le web, je les dirige vers une landing page externe et donc grâce avec ça, je bypass le store. Et donc ouais, tu parlais avec le jugement Epic versus Apple 2006, c'est encore viable ou c'est du suicide pour ton compte de développeur? Alors, c'est viable techniquement, Mhm. parce que Apple ne peut pas te kick à cause de ça.
Mais ça, mon avis personnel, c'est que si tu veux être un bon citoyen de l'App Store et que Ouais. Apple te mette en avant, que tu aies des bonnes Rembourse performances les ISO, cartes, vérifie les relances, voilà. machin, qu'il n'y ait pas À de mon avis, tu as churn, tout envie ce d'être en bordel-là. bon terme avec Apple. Bien Ouais. sûr, ouais. Parce que ça, on parle d'Epic justement. Epic, c'est gigantesque. Fortnite et les revenus de leurs jeux, ils sont immenses, donc ils peuvent se permettre ça. Mais un petit ou même un moyen développeur ou une petite équipe, je suis pas sûr qu'ils puissent se permettre d'être en mauvais terme avec Apple. Ou en tout cas, il faut bien faire le calcul parce que ce que tu perds, enfin ce que tu gagnes plutôt en commission, en réduction de commission, tu risques de le perdre en friction, en complexité, en, comment dire, en frais différents. Parce qu'après, il faut voir tu vas pas implémenter ton propre système de paiement par carte. Et même si c'était le cas, tu devrais payer des frais. Donc Stripe aussi a certains frais. Tous les autres types de paiements web ont des frais. Donc Ouais, c'est puis c'est viable pareil. Si, de toute techniquement. façon, Ouais, c'est pareil, c'est ça. Moi, j'ai la réponse ultime. C'est que si t'embauches quelqu'un, il va rien comprendre à ton système custom fait, et l'IA non plus. c'est Donc, ça. peut-être. Déjà, ouais. Ah si, peut-être qu'ils vont comprendre. Parce que justement, à AppJS, euh, en fait, Charlie, il a dit, ouais, React Native, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que ça infère l'IA infère très bien le code React Native, en fait. Ouais. Là, il me semble d'ailleurs que Euh, dans les prompts systèmes des outils type Cloud Code, Codex, etc., il me ouais. semble avoir vu soit c'était leak, soit c'était rendu public, qu'une des instructions, c'était si c'est une app mobile, fais du React Native, sauf si on te dit que c'est Ah ouais, ah Ah oui, drôle. voilà. c'est sûr. Bah ça m'étonne pas. C'est comme ça de Ça m'étonne chip du pas, ouais. Next.js et du Tailwind et puis voilà en fait. Exactement. C'est ce qui est de plus Ouais, répandu, de plus simple Bah ouais. et de plus, ouais. ouais, je suis Et pas tu vois, au niveau étonné. de la... Est-ce que c'est rentable? Honnêtement, peut-être aux États-Unis, parce que du coup, il y a 0%. Donc là, on va dire que sur des grosses apps où tu as du revenu, ça peut peut-être être intéressant. Mais par contre, c'est quand même, ça reste un parcours du combattant. Et je me dis, en Europe, enfin, franchement, ça en vaut pas la chandelle, quoi. C'est, Ouais. c'est Sachant beaucoup, en fait. que, en fait, il faut apporter une petite précision. C'est qu'il y a aujourd'hui, il y en a beaucoup qui explorent. Donc ça, ce dont on parle, on appelle ça le app to web, c'est-à-dire que Hmm. l'acquisition se fait dans l'App Store, mais ensuite, quand tu arrives sur le paiement, tu les rediriges sur le web. Mais aussi, il y a le web to app, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ISO, c'est de plus en plus difficile. Donc les gens, les développeurs, ils essayent d'acquérir des utilisateurs via Meta Ads Ouais, ou TikTok ou que sais-je. Et dans ce cas-là, au lieu de rediriger les potentiels utilisateurs directement vers l'app, ils les redirigent vers un funnel web, landing page, ouais, voilà, classique, une landing email, page bim, sur il laquelle, récupère. Ouais. voilà, et ils font leur premier paiement sur le web. Et Hmm. ce premier paiement, du coup, il n'a pas du tout eu lieu sur l'App Store, donc Apple n'a absolument aucun droit dessus. Et ensuite, une fois que le premier paiement est fait, que l'acquisition est faite, là, il télécharge l'app. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se fait pas mal, et bah, d'ailleurs qui marche aussi avec Revenue 4. Ouais, bah non, mais Ok, c'est ça, ok. les mecs, ils ont tout compris, quoi. De toute façon, c'est comme à Paris, le vendeur de falafel dans la rue, je sais plus laquelle, là. T'arrives, il y a une queue de ouf, il te fait payer avant que tu rentres dans le restaurant. Bah Comme ouais. ça, après, t'es obligé d'attendre et t'es obligé d'y aller. C'est des génies, les mecs. Bah là, c'est 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 ça. pareil. L'as du Voilà, eux, falafel, ça s'appelle, ouais. C'est l'as du au lieu d'attendre l'onboarding, ils te font payer, enfin, ils font un onboarding web, un Ouais. funnel. Donc, tu as tout l'onboarding comme d'habitude. À la fin, tu as ton payment sheet. Voilà, ça peut être ça. Et sur ton mobile, la plupart des gens, ils font pas la différence. Et à la fin, ils Ouais, prennent un non, bah bouton ça, en plus, ça se fait download ou. facile maintenant avec Hmm, Expo. Expo, tu peux hoster ça. On l'a fait avec Mathis sur une app qu'on est en train de faire là. En fait, bah, on faisait l'app mobile et on s'est dit au bout d'un moment, ah ouais, bah en fait, faut une landing page web, tu vois. Et je vois, ouais, c'est non, pas de ça. problème. If plateforme web, boom, done, ça vaut une home page et terminé. En fait, et c'est dans le même code base et tout est lié. Et puis, grâce à ça, on a Exactement. Supabase et tout machin. Et puis, si demain on nous dit, ouais, bah go, faut faire l'onboarding via Facebook Ads, par exemple, bah tout est déjà en place, quoi. Donc, le Et ce seul qui est très truc, bien, c'est que... Ouais, vas-y.
Alors, le seul truc, c'est que quand faire gaffe, c'est que c'est pas un vrai navigateur web, hein. C'est un browser Oui. kind of de Facebook. Et donc, je sais qu'il faut double check quand même, quoi. C'est une plateforme à part entière. C'est pas du vrai Internet. Mais vas-y. Ouais, puis, Et ouais, bah, je voulais juste mettre en avant aussi Revenu 4 sur le fait que ce qui est très fort aussi, c'est que vous avez plein d'articles de blog. Et notamment, là, tu vois, j'ai Mm. tapé rapidement Web to App. Il y a tout un article de blog qui explique comment le faire avec des conseils, etc. Et sur ça, en ouais. vrai, c'est des bonnes ressources. Parce que, bah, tout simplement, ça met en avant juste la stratégie de comment s'y prendre, quoi. Oui, alors moi, à Revenu 4, j'étais un client avant d'être un travailleur. Et c'est en effet, c'est une référence parce que il gère la partie technique, mais aussi il y a une énorme partie marketing, monétisation, stratégie, tout ça qui est vraiment intéressant à creuser en effet. Et du coup, tes clients, ils se sont dit, ouais, ce mec-là, faut qu'il bosse avec nous, ou c'est toi qui en apply one day, de façon random? Non, je suivais d'ailleurs, je suivais un développeur support engineer sur Twitter. Et un jour, il a posté Ouais. l'offre. Je me suis T'as dit, dit, j'ai un compte, allez le c'est- voir. je me suis dit, c'est intéressant, ça, ce serait pas mal parce que je cherche à bifurquer un peu du dev. Ouais. Voilà, j'étais intéressé par tous les postes de type développeur advocate, evangelism, euh, support, etc. Et je me suis dit, ben écoute, c'est l'occasion. Bah, Et les ça marche. planètes étaient alignées. Excellent. Ouais, moi, Et, j'ai eu pareil Et avec Contentful, hein. Vas-y. et d'ailleurs, du coup, tu disais que du coup, enfin, toi, tu as fait beaucoup d'iOS, c'est ça? C'était spécialisé côté c'est iOS, mais ça. au niveau des SDK, tu réponds à tout type de SDK au niveau des questions, que ce soit Flutter, React Native, ou tu es plus spécialisé dans un SDK? Non, non, non. On répond à absolument tout. Mobile, web, Ok, tous les langages et tous les frameworks. Et même la culture chez Revenu 4, c'est que t'as pas de dev iOS ou de dev mobile ou de dev. Tout le monde, ok, les devs sont des software engineers et tout le monde intervient sur tout type de code. Alors si, il y a peut-être une petite différence sur back-end, infra et framework, enfin SDK et paywalls, les trucs comme ça. Mais si tu es un dev paywall, allez, il y a peut-être une différence back-end et SDK, mais mis à part ça, si ok. tu es embauché pour bosser sur le SDK, tu peux écrire de l'iOS, de l'Android, Unity, que sais-je. Ok. Ah ouais, il y a Unity. Attends, il y a Revue 4, Il y a ils ont Unity. Unity. Ah, Il y a Unity, il y a Amazon App Store. Insane. ok. Alors, vas-y, on va faire la liste. Plateforme, Revenu 4. Voilà, il me C'est faut quoi la une petite plateforme la fiche plus là. weird? Je vais te dire Euh, ça. Juste que je prenne la Parce que doc. web, iOS, Android. Ah ouais, là, comme ça, tu peux même pas les sortir. Oh là là. Oui. Mais ouais, normal. Bah, normal. Mais du coup, ah ouais, il y a macOS aussi. Donc, ouais, ça make sense. C'est quoi ça, Roku? J'avais entendu parler de ce truc. C'est Ouais, écrit Roku, mobile. c'est pas Apple TV, mais justement, c'est Roku, c'est des box TV aux US. Ok. Putain, j'avais jamais entendu parler de Je ce truc. connaissais pas du tout. Ouais, bah, c'est pareil, quand tu connais pas, tu vois. Mais, Ouais, ok, Android, Capacitor et tout ça, Cordova, tout ça, Kotlin, Flutter, Unity, ouais, Roku. Kotlin, Flutter, Expo, React Native, forcément, iOS, Android. Ok, ouais, c'est déjà pas mal la surface. Ah ouais, je savais pas que ça expandait à ce niveau-là, quoi. Unity, je savais pas du tout. En vrai, Ah, les jeux mobiles, ouais, ouais. Bah, ouais. Ok, Galaxy Store récemment, mais tout ça, Galaxy Store, Amazon, c'est tout sous Android aussi. ouais, ok, ouais. Donc voilà, si vous faites une app pour Amazon Store, bah, appelez-moi parce que je serais chaud que vous veniez en parler. non, de Parce que fou. j'ai fait une app Vega OS. En plus, elle est là. Elle est où là? J'ai un Fire Stick TV quelque part là, que j'ai fait un workshop à Londres. C'était folie. J'ai fait clic, installe, boum, ça a marché. J'ai fait waouh. Donc je sais faire une app TV, mais bon, force est de constater que bah, trouver des clients comme ça, il faut vraiment faire de la TV. Mais au moins je sais, tu vois, si j'ai besoin de Revenu 4, je mettrai Revenu 4 en premier direct. Allez. Euh, T'hésiteras pas à donc, ouvrir un ticket. bah ouais, carrément. Je ferai un manshot direct, tu vois. Euh,
Et donc, on a un peu parlé des différences US, Europe. En 2026, c'est quoi la stratégie de monétisation? Je vais la poser à vous deux. Vas-y, Armand, si donc aujourd'hui, tu es CTO, ouais, on va dire, si tu as 500K de budget pour lancer une app en Europe, c'est quoi la stratégie de monétisation? Ouais, je sais, tu vas me dire, ça dépend. On va dire Bah, la sur classique. Osli, vas-y, sur Osli, on te file 500K pour voilà, improve le système. Qu'est-ce que tu fais pour niveau d'utilisation? Tu prends une App Store, paiement, hybride, t'intègres Unicode Day One ou t'attends de voir l'attraction? En vrai, ce que je fais, 500 000, je pense, c'est beaucoup, tu vois. Et vu que nous, du coup, on a une app qui est vraiment, en fait, vu on va avoir deux apps, une app B2B, donc côté prestataire, on n'a pas forcément besoin de la mettre en avant parce que de toute façon, ils vont venir l'utiliser parce que nos clients vont leur dire de l'utiliser. Par contre, avec la B2C pour les résidents qui vont l'utiliser, là, pour le coup, tu vois, tu peux en fait faire un funnel du style, mettre en avant, tu vois, du TikTok Ads, où justement, en fait, les gens, si on a envie d'avoir l'application, en fait, tu vas d'abord mettre une pub où tu vas, je sais pas, juste faire des formats verticaux, que ça soit sur TikTok ou même autre. En fait, les gens, tu vas les rediriger pour que derrière, bah, tu puisses capter bah, leur intention, pourquoi ils veulent avoir du coup l'application, pourquoi ils veulent avoir ça. Et comme on doit avoir un boîtier qui doit s'installer dans le bâtiment pour qu'ils puissent utiliser l'application, bah, là, en ce cas, je sais pas, ils soumettent un formulaire ou choses comme ça. Le but, c'est de se faire connaître par au final les résidents qui derrière vont nous permettre d'avoir une force pour convaincre les syndics, tu vois. Ouais, je vois. Donc je pense que ça serait plus ça. Puis après maintenant, en vrai, enfin, je sais que TikTok, c'est très fort Mhm. pour réussir à capter des utilisateurs. Tant que t'es indie, enfin peut-être que tu pourras en parler Tarek, mais quand t'es indie, format verticaux, ça marche de fou avec les créateurs UGC aussi. Alors, C'est très très puissant et quand t'as la bonne formule, ça marche du feu de Dieu. Vas-y, Tarek, on te file ça 100K, qu'est-ce que tu fais? alors, même si moi c'est plutôt côté indie, ma réponse elle rejoint clairement Armand. C'est qu'aujourd'hui avec l'IA, le code, c'est plus du tout le problème, les features, etc. Donc ça, ce sera vraiment une partie minime du budget. Euh, Ouais, ça et burn des vraiment, tokens quand même, hein, ça, faut quand même, ouais, tu ça sais, burn des tokens. ça Ouais, c'est va ça. vite. Faut- Faut- il faut avoir des abonnements subventionnés type Code Max. Et non, clairement, ce sera 100%, pas 100%, mais en tout cas une énorme majorité en marketing, que Ouais, ce soit paid distribution, hein. marketing ou distribution ou même de l'organique. Donc de l'UGC, des paid ads, Meta, TikTok, des collaborations avec des influenceurs, de tout. Et ensuite, en fait, c'est un cercle vertueux parce que si jamais ton app, elle a du succès, que elle a des ratings, etc., ben elle remonte dans les rankings de l'App Store. Si elle remonte, les gens tombent plus facilement dessus avec la recherche. Et puis, ben après, tu fais partie du top tiers et t'as plus qu'à bien gérer Et pour tu peux être avoir sur la WWDC, App of the Year. ouais, un App Design Award éventuellement. Donc, ouais, c'est carrément ça. Et puis après, bah, tu peux commencer à optimiser, comme a dit Armand, faire du web to app, des landing pages, des De l'A/B funnels. testing, tout ça. Mm. Et tiens, du coup, on va parler un peu d'analytics. Ça gère quoi, les analytics chez Revenu 4? Est-ce que tu as tout? Genre Deep Link et tout le merdier de comment les gens ils ont. Parce qu'en mobile, ça c'est hyper compliqué, faire la réconciliation de exemple, j'envoie un email et le mec il a onboardé dans mon app et il a subscribe. Pour Alors, faire le lien total, c'est un enfer. Vas-y, parle-nous t'as des les ads analytics, comment ça va? attribution. Ok, ouais. T'as les ads attribution dans les analytics. T'as deux types. Enfin, t'as plusieurs types. On s'intègre à plusieurs providers, type AppsFlyer, Mm. etc. Et en fonction de ce que le SDK collecte, eh ben nous on surface ce que le SDK collecte tout simplement. Mais si tu veux aller plus loin, généralement tu vas devoir demander le ATT, le, le ATT consent, donc App Tracking Transparency. C'est un truc qui a fait du bruit il y a quelques années quand Apple l'a mis derrière une modale justement. Parce que désormais, sur iOS, depuis quelques versions, tu dois demander à l'utilisateur le droit de le suivre.
via des cookies et via des petites traces laissées un peu partout. C'est ce que Facebook fait, c'est ce que tous les grands acteurs des ads font. Et bah ça, quand tu le fais, tu as juste à lancer, ça lance une modale dans ton app, ça demande à l'utilisateur le droit de le traquer. Et s'il accepte, oui, tu as tout qui remonte. Tu as tout la source et l'attribution qui Et remonte, ça, en c'est une particulier des paid ads. ça, c'est une config que tu dois rajouter en plus, et du coup, automatiquement, Revenu 4 le détecte. Ouais. Comment ça fonctionne exactement? Tu rajoutes le code tu t'appelles le bon call dans le SDK. Ok. Donc, dans ton app, tu fais les bons calls. Donc, ça peut être AppFlyer, ça peut être Meta Ads, ça peut être Apple Search Ads, qui est le plus facile, forcément, parce que c'est intégré Ouais. via Apple. Et donc, Apple simplifie beaucoup son jardin, voilà, son petit jardin. Et voilà, en fonction de ton provider, tu vas faire le bon call. Ok. Et ça va déclencher ATT ou pas, en fonction. Et après, tout va remonter dans le dashboard. Ouais, si je Ok. prends un exemple, je veux traquer, je fais une campagne d'SMS et je veux traquer si ça fonctionne ou pas. Là, c'est pareil. Tu es obligé d'avoir AppsFlyer entre les 2 pour, récupérer Ouais, c'est via des l'info, de providers. ça. Après, moi, il faut AppsFlyer où il y en que a je mette un plein, il y a petit avertissement. C'est que le pod dans lequel je suis, au mmh. support, c'est le pod implémentation SDK. Donc, c'est un pod où on s'occupe surtout de des problèmes des utilisateurs avant. Donc c'est le pod qui gère les analytics, l'attribution, etc. C'est un autre pod. C'est après. Problème de riche, problème de riche. Voilà. OK. Oui, oui, non, mais de toute façon, tous ces trucs-là, faut pas croire que c'est easy, quoi. C'est genre, ouais, c'est des analytics, c'est clic-clic, Google Analytics donne, quoi. Ah, alors, ouais, c'est le mobile, c'est chaos, il y a 15 milliards de trucs, c'est hyper compliqué. Surtout que c'est un sujet que tu Euh, vois enfin, tu le vois plus tard, en fait. Au début, tu te penches pas forcément là-dessus, oui, c'est vraiment quand tu vas aller chercher des trucs poussés. oui, oui, clairement. Ah bah oui, oui, c'est sûr que les analytics, c'est pas priority day one, tu vois. Moi, je pense que l'observabilité, ce serait quand même avant. Ouais. Ouais, si, si, il faut mettre de l'observabilité avant. Putain, on a perdu Tariq. Ouais, c'est pareil, il va rejoin. Je pense que l'observabilité, ça doit être mis avant pour savoir si ta stack, elle craque ou pas, Sentry et tout, machin. Avant de faire des Mhm. logs type whatever pour savoir ce qui se passe, quoi. De toute Et façon, puis tu peux maintenant, faire un peu des deux. on a ES Observe maintenant. Ah oui, c'est vrai, ça a été annoncé. Ah là là, oh là là, Armand, il est chaud. C'est Armand, il cutting magnifique. edge sur, Ah, j'étais pas là en sur. plus. Bah oui, bah next time, tu vois, next year, Next vas-y, tu time. nous joineras avec tout ça. Tarek aussi, Mhm. Tarek l'année prochaine, vas-y, en plus, ce sera payé par Revenu 4. Et alors, le stand Revenu 4, il était incroyable. Il nous a fait des scratch cards et tout. Franchement, il était trop stylé. C'était où? Parce qu'il y a À tellement de Krakow, conférences. Krakow, en Pologne. Elle s'appelait comment? Je crois que j'ai vu des tweets passer, il me semble. AppJS. AppJS, ok, ok. Je Donc, viens du monde iOS, excusez-moi, je connais pas ouais, ouais, non, mais tu peux pas vraiment connaître trop. toutes les conférences. Déjà, en React Native, il y en a beaucoup, donc tu peux pas connaître toutes Mm. les conférences. En plus, Bien toi, sûr. t'es sur le storefront direct. Enfin, tu vois, En fait, en vrai, si tu voulais, tu pouvais aller à toutes les conférences, quoi. En vrai, parce qu'il y en a tellement. En plus, Revenu 4, ils doivent être un peu partout. Si t'es à la DroidCon dans le monde Android, t'en as 40 des DroidCon un peu partout, donc tu peux pas suivre C'est vrai. tout, quoi. Il y a Maxime Cole qui pose une question. À quoi sert bah, tu peux poser tes questions en live, Maxime, hein, il n'y a pas de problème. Vas-y, on va passer aux questions rapides. 30 max. Euh, alors, c'est Armand. Vu que Armand t'a rechangé de fenêtre, c'est toi qui commence. Free trial ou freemium, lequel convertit selon toi? Enfin, selon vous. Ouais. Euh... j'ai envie de te dire ça dépend, mais vas-y, je vais te donner une réponse. Oui, Je, bah oui, je, bonne je vais, réponse. je vais te Bah ouais, dire, si, c'est bon. non, non, mais Vas-y. non, non, je vais te dire free trial quand même. Je vais te Free dire free trial. trial parce que Alors, d'expérience, en fait, le fait que justement tu laisses. Enfin, moi, je suis plus déjà de base dans les hard paywall que les soft paywall. Je trouve que ça marche mieux d'expérience sur les apps sur lesquelles j'ai bossé. Et donc, free trial, même si du coup ça reste du soft paywall, mettre une durée 3 jours par exemple et direct enchaîner sur. Bah, en fait, tu hmm. peux pas aller plus loin si tu payes. Je trouve que ça marche beaucoup mieux parce qu'en fait, l'utilisateur il est impliqué et du coup, t'as pas de vanity metrics.
Des gens Ouais. qui utilisent juste et au final qui Oui, utilisent oui, jamais. qui utilise jamais, je vois. Tarek, tu confirmes ou pas? Free trial ou Pareil, freemium? free trial, hard paywall. Ouais. Encore une fois, c'est dans le SOSA. Je crois que le hard paywall, il convertit 5 fois mieux Ouais, le que SOSA, c'est le le freemium. State of Subscription apps. Subscription App, comme State of JS, comme State of. Et Ouais, c'est Revenu 4 qui le fait tous un les ans. C'est un rapport. PDF de 40 000 pages avec des charts et tout. Et franchement, c'est hyper instructif à lire parce que tu te dis, il y a plein de choses. Non, il y a des bonnes tu leçons te... dedans pour Ouais. tous les app makers. Ouais. Donc en Europe, en 2026, qu'est-ce qui performe le mieux? Plan annuel ou mensuel? Moi, allez, vas-y, on va essayer de deviner. Moi, je vais dire, moi, je dis c'est annuel qui performe le mieux. Armand, tu dis quoi? Annuel ou mensuel? En Europe, hein. Attends, quand tu dis qui performe le mieux, c'est quoi? C'est le plus rentable pour la personne qui a fait l'app, du coup? Comment tu vois Ouais, ça, toi? ce qui fonctionne le mieux, ce qui se vend le plus. Ah, ce qu'il vend le plus, pour moi, c'est le mensuel. Pour moi, je Ouais. dirais mensuel. Alors, Tarek, tu dis, c'est quoi? Alors, moi, j'ai préparé les stats, hein. Donc je triche un peu. Je triche un peu, mais l'annuel, il renouvelle plus que le mensuel. Ouais, Ok. parce que t'oublies. Mais le problème, c'est que si l'annuel annule, il revient Ouais. presque jamais. Alors que le Donc, mensuel, quand il annule, il peut revenir. Il revient Ça, plus souvent que je l'annuel. gagne un demi-point, je gagne un demi-point, ça va. ouais, j'aurais dû faire des trucs de points et tout. Mais ouais, si, c'est vrai, parce que regarde, moi, c'est les trucs en ce moment, c'est Disney Plus, je m'abonne un mois, je pars direct, parce que, faut aller les enfants, sinon ils passent 1000 ans devant la télé, hein. Du coup, bah, il n'y a plus Internet, donc c'est bon. C'est ça. Mais après, Et ouais, si Yearly, avec un abonnement annuel, peut-être que tu prendrais même pas la peine de le faire. bah, ça dépend, je suis assez sur le budget, je check, donc j'hésite pas à cutter, même si, ouais, je sais C'est pas. intéressant. Ouais. Donc la question, alors un outil, une ressource qu'on recommande à Dev qui veut comprendre sa monétisation. Armand, t'as un truc? Bah, la doc de Revenu 4, hein. La doc de Revenu. Enfin, Euh, sans vouloir mettre en avant Revenu 4, c'est. Si je dois mettre un outil ou une ressource, c'est celle-ci parce que. En fait, il y a vraiment ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je suis toujours allé faire Revenu 4, rien que par exemple, tu vois, on en discutait au début du podcast, pour moi, hyper important quand tu développes, c'est la différence entre bien physique et bien numérique. Qu'est-ce que tu vends? Et ça, Revenu 4 l'explique extrêmement bien. Il y a plein d'articles de blog, c'est hyper complet. Et c'est pas forcément que la mise en avant de Revenu 4, c'est plus des articles généraux des fois sur le sujet des apps mobiles en fait. Oui. Donc, Tu peux ouais, les lire même sans intégrer Revenu 4. c'est ça, exactement. Donc, je dirais ça. Sinon, ça me reviendra peut-être après, mais j'ai pas plus. Sinon. Ouais, non, moi la ressource, c'est exactement ce qu'on a dit avant, le State of Payment Revenue 4, 400 pages. En plus, ça fait genre 4 ans qu'il est en 3 ans. Non, 2024? Mhm. Ouais, 2024, 2024, 25, 26? Ouais, plusieurs années que Plusieurs c'est années, fait. ouais. Donc, En plus, il y a la version web, donc tu peux la donner à un LLM et poser tes ah questions, ouais, oh si là tu veux. là là, incroyable quoi. Même Mais pas besoin de drag and drop quoi. Pff, oh là là. c'est ça. Donc Ouais, je App dirais Store. aussi que ça, mais Ouais. je parlerai aussi de AppFigures, qui est une très Ok. bonne ressource aussi, qui fait beaucoup de... Eux, ils sont plutôt sur l'ASO Ok. et sur voilà tout ce qui est vraiment optimiser ton app page pour le store. Ok. Je vois. Ah oui, bah ça ouais, c'est comme Astro Tools, Try Astro App, un truc du genre. Ouais, Ouais, je vois, c'est même Astro genre. Bah, dans aussi. ces trucs-là, après, c'est pareil, il y a 40 000 outils différents. Ok. Oui, il faut choisir parce que sinon. Ouais, c'est ça, faut choisir, quoi. App Store ou Play Store, lequel est le plus dev-friendly pour les API? Moi, je dirais que c'est quand même App Store. Parce que il y a l'API, il y a Fastlane qui est mieux exposé. En plus, avec Expo, tu peux pull direct les métadatas. Mais ça tombe, je me trompe pas. Armand, c'est quoi la meilleure à ton avis, App Store ou Play Store niveau DX? Moi, niveau DX, j'aurais dit App Store quand même. C'est Alors, mieux Tarek, guidé. c'est vrai que c'est le bordel, hein. La doc de Google, enfin toutes les docs de Google, c'est inhabitable, quoi. Enfin, tu sais jamais où. Ah non, mais en plus, Tarek, tu confirmes?
Ou alors on est En tant des que junior dev développeurs. iOS, en tant que ancien dev iOS, même encore dev iOS, je suis biaisé, donc voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, mais App Store, ouais. Ouais, ok, ouais. Bah, Bah, en ouais, fait, wesh. en fait, dans Google, moi, ce qui me dérange, c'est que, tu vois, quand tu dois faire des releases et tout, enfin, quand tu débutes et que tu as ton compte Play Console pour la première fois, tu sais, tu as ton tableau de bord avec l'onboarding au début, et tu dois d'abord créer une... Alors, tu as une release en test interne. Ensuite, il faut créer une release en test fermé ou ouvert. Ouais. Après, Ouais, tu sais faut... Enfin, jamais c'est quoi la en diff fait, déjà. voilà, Pourquoi? déjà, tu débutes, tu te comprends pas. Du coup, il faut créer une version, mais du coup, tu peux rajouter un... Enfin, c'est un peu le bordel. Alors que sur Apple, c'est quoi? C'est test flight, prod, basta. C'est ça. Il y a pas de Ouais, chichi, quoi. ouais, Faut j'avoue. c'est Même tout si pour simple. onboarder des gens, c'est plus facile sur Google. Oui, pas faux. Parce que tu as un lien à partager, boum, c'est bon quoi. Dans TestFlight, il faut Alors, inviter les gens. Après, ça tu peux dépend. faire, En il y a fait, un lien. un public, TestFlight, ouais. tu peux Ouais, un faire un lien public. aussi pour TestFlight Ouais, public. mais sinon, le truc, c'est que du coup, quand tu fais ton build public, il faut refaire un build public. Enfin, faut aller te connecter dans la console, en fait, c'est chiant. Il faut passer Euh, une petite review qui est Ouais, normalement faut plus passer. légère. Ouais, trop long. Je sais pas que ça va faire, moi. Donc, mais enfin, ça dépend. En fait, ça dépend. C'est toujours pareil, ça dépend de l'audience. Si s'il y avait un flow, genre toutes les 2 semaines, on fait un truc public et tout, ouais, ça, carrément, je le ferais. Mais là, moi, j'avais pas à le faire. Et donc, Revenu 4, à partir de quelle taille d'app ça fait sens de vraiment l'intégrer donne-moi un chiffre, Armand. À partir de combien? Moi, je le mets Day One, hein. Allez hop. Bah ouais, c'est en mode, tu sais qu'il va Day y avoir du One. paiement, tu le mets, hein. Ouais, Day One, hein. De toute façon, au Mais début, ça coûte rien. ah bah voilà, ça coûte. Ah bah c'est ce qu'on disait. Vous êtes trop petits les amis. Allez, va récupérer tes centimes là pour te payer je sais pas quoi, tes En noms de fait, domaine. Vas-y, Revenu 4, dis-nous. ça fait partie un peu des services où tu es content de payer parce que si tu commences à payer, ça veut dire que tu commences à faire de l'argent. Je crois Ouais. que le seuil, si je me trompe pas, le seuil, il est à $2500 de revenus mensuels. Donc, tu commences à payer à partir de ça. Donc, ça va, c'est quand même confortable. Ouais, ça va. Et puis c'est quoi? C'est Et 1%? C'est ça? Il me semble que c'est 1%, ouais. C'est 1%, ouais. Je, ouais. je Ouais, de vérifie. toute façon, c'est no-brainer versus 1. Tu peux pas le faire tout seul. Et il y a Patrick, le ça dans le chat, il nous dit sur les abonnements weekly, ça marche très bien aussi. C'est vrai que j'ai commencé à voir ça, en gros, que ça découpe le truc, tu peux payer à la semaine aussi. Je pense que ça doit dépendre. Genre, je sais que moi, les plans weekly, j'avais utilisé pour une app qui fait Slopes, la best app pour Ski. traquer quand tu fais du ski. Ouais, tu connais, elle est folle cette app. Ouais, Et ouais, mais weekly, parce qu'en fait, c'est pareil, le business, il est weekly, genre, tu vas pas prendre un abonnement. Enfin, moi, je suis pas au ski tous les. Tu vois, ouais, c'est ça. Et donc, j'avais juste besoin d'une semaine, et voilà, du coup, weekly payment. alors il y a une autre app aussi qui est très connue qui est Flighty. Ouais. Moi, je vole pas toutes les 2 semaines, mais quand je vole, bah, j'aime bien savoir où est mon vol, est-ce que mon avion est à l'heure, est-ce qu'il y a du retard, quelle est la porte vers laquelle je dois aller, le tapis de bagages, etc. Et Flighty, c'est pareil, tu prends un abonnement à la semaine. Il Ok. me semble que ça coûte un truc genre 2,99 ou 3,99. Et puis voilà, t'es pas obligé de prendre un mensuel ou un annuel. Hmm. Ouais, pour un Ça truc vraiment marche, c'est vrai que ça spécifique. marche bien aussi. Cool. Là, c'est la partie carte blanche. Est-ce qu'il y a un sujet que vous vouliez absolument aborder et qui vous tient à cœur? On vous laisse le micro, Armand. C'est quoi? Vas-y, tu peux faire un funnel de questions là, c'est parti. Bah en fait, moi, surtout la grosse question, c'était sur du coup la partie Europe et DMA. Et du coup, en fait, bah, Tarek qui a répondu. Euh, J'ai pas plus de questions comme ça. Moi, si j'avais juste une question, c'est il y a pas longtemps, j'ai dû intégrer des. Tu sais, tu peux mettre des codes promo aussi, parce qu'on en parle pas. Là, on a parlé beaucoup d'abonnements. Tu sais, tu as les codes promo, et en fait, il y a une différence entre la gestion des codes promo côté Android et côté iOS. Est-ce que c'est. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez galère des fois parce que ils ont pas les mêmes règles. Alors, du coup, Revenu 4, c'est parfait. Enfin, c'est parfait parce que tu as la même. Enfin, c'est un seul SDK, quoi. C'est, comme tu l'as dit, c'est une lib qui permet de lier les deux. Mais je crois que la gestion native n'est pas la même entre les deux, si je dis pas de bêtises. Et du coup, est-ce que tu as Ouais. beaucoup de retours vis-à-vis de ça? Ou c'est juste moi qui ai pas capté très bien comment ça fonctionnait parce que j'ai mis un peu plus Non, de temps que. c'est pas que toi. Les codes promo, c'est compliqué.
Et d'ailleurs, Apple a fait une refonte relativement récemment. Je crois que c'était l'année dernière. Ils ont remplacé les offer codes par les promo codes ou l'inverse, je sais plus. Ok. Et ils ont refait tout le système. Et alors maintenant, c'est censé être. Alors c'est mieux pensé le système. Après, est-ce que le système est très stable? Je sais pas encore. Mais aujourd'hui, en tout cas au niveau API et code, etc., c'est beaucoup plus simple. Tu Hmm. peux présenter une redeemable sheet, juste une page, et dans laquelle l'utilisateur entre son code, et t'as plus besoin de le rediriger vers l'App Store, de lui indiquer où aller entrer son code, etc. Mais ouais, ça mérite d'être creusé, mais c'est vrai que c'est Parce pas que évident, je suis d'accord. en fait, pour ceux qui nous écoutent, il y a les codes d'introduction. Tu sais, t'as plusieurs Ah, types de codes. ça c'est autre T'as plusieurs. chose. Ouais, parce qu'il y Ça a c'est ça autre aussi. chose. En fait, ça c'est pas les codes, ça c'est les offers peut-être, tu Ouais, ou parles. les offers, ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. quand Ah oui. tu fais la première année à 50%, ou bien un free C'est trial, ça ça. fait partie de ça aussi. Et chez Google, tu as encore autre chose, tu as le multiphase. Donc, Hmm. un mois gratuit, un mois à 50%, un mois à tarif plein, etc. Et ça, ben, il faut creuser. Ou alors, ou alors il faut rester simple et faire du free trial. Hmm. Et voilà. Ou alors, ouais, je dirais que parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles chez Apple comme chez Google. Euh, Le plus important, c'est d'arriver à savoir ce que toi tu veux faire, Hmm. ce qui va vraiment bénéficier à tes utilisateurs. Et une fois que tu as ça, rechercher ce qu'il est possible de faire sur les stores. Hmm. Ce serait comme ça que j'aborderais la question. Ouais, Ouais, mais en fait, hyper c'est que réactif maintenant, là-dessus. avec l'IA, on est tellement, tu sais, habitué à, tu demandes un truc, il y va. Là, il n'y a pas d'IA, la faut aller fouiller dans la doc comme à l'ancienne. Et faut bien Ouais, comprendre les faut. concepts parce que, Et comme tu l'as dit, c'est pas des puis, trucs qu'on fait de base, en fait. ouais, puis faut que Ouais. tout soit à jour en plus. Hein. Est-ce Ouais. que tout le monde est au SDK 56, les amis? Sinon, allez sur We Ship It Today et cliquez sur le bouton. On peut vous aider là-dessus. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu le Euh, fais une fois, c'est, ensuite tu le touches plus normalement. Ouais, normal. Ouais, ouais, oh, ça je connais. Hein. Ouais, ça va. Ouais, oh. On me l'a fait aussi. Hein. J'étais webmaster avant, monsieur, moi. Euh, Normalement, tu sais. Ah si. En fait, ça marche, mais ça dépend. C'est le lifetime forever. Ça, non, parce que comme on vient de dire, tu vois, les API, elles peuvent changer, machin. Si t'es plus actif, si tu fais pas de release de ton app au bout d'un an, Google, là, c'est nouveau, il te ferme Oui, oui. carrément son compte. Allez hop, ça dégage. Donc, c'est pas infini non plus. Tarek, du coup, tu as un sujet carte blanche que tu voulais aborder? Ouais, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. C'est que là, le secteur des apps, il est en train d'exploser. Tout le monde commence à faire son app avec les outils de vibe coding, avec l'IA, etc. Et c'est très très bien. Et je dirais juste que un petit conseil aux vibe codeurs, donc déjà bienvenue à vous. Et voilà, vous allez vous amuser, c'est très bien. Mais la compréhension du code, elle n'est pas obligatoire, je pense. L'IA fait ça très bien aujourd'hui. Par contre, comprendre le store, comprendre les mécaniques, comprendre les subscriptions, l'acquisition, tout ça, la distribution, ça c'est crucial. L'IA peut pas le faire pour vous. Et voilà, concentrez-vous là-dessus si vous voulez arriver à quelque chose, parce que venant de quelqu'un qui a un MRR très très bas, ça peut être mon conseil, c'est de voilà, se concentrer là-dessus, parce que c'est là que vous ferez la différence. Parce qu'aujourd'hui, le code, avoir une app qui tourne, c'est vraiment plus difficile. Mais Ouais, avoir une app qui marche, enfin, oui, avec ça l'est plus que jamais. maintenant la barrière, enfin, la première marche de la qualité, il faut qu'elle soit vraiment folle, quoi. Une app Ouais. Hmm. tiers qui ressemble à un truc de vieux WordPress qui date de 2012, Non, qui ouais, ouais. ressemble au fameux site pro des impôts, hein. Voilà, ça c'est juste parce que allez, bim, allez, j'étais obligé de le Ouais, caser, ça, j'ai celle-là. envie de la mettre, celle-là. Non, mais j'ai encore eu un problème, je te jure, ça me rend dingue. Le site Mais pro particulier aussi, hein. ouais, ouais, non, Le le site site particulier. particulier, il est encore mieux que le pro. Mais sachant qu'il est Eh ben pété oui. aussi, le site particulier. Mais Ouais. euh,
Mais ouais, distribution, MRR, c'est code X distribution. Hein, distribution hyper important. Ouais. Voilà, super. Qui c'est qu'on doit inviter par la suite? Est-ce que tu as une idée, Tarek, et la question que tu lui poserais? Alors, j'ai une idée. C'est toujours lié aux apps. Je sais pas s'il code en React Native. Je suis pas C'est sûr. pas grave. Mais S'il c'est fait un du indie mobile, dev. ouais. Ouais, c'est un indie dev qui s'appelle Damien, qui est actif sur Twitter. Enfin, son pseudo c'est Dams. J'imagine que c'est Damien. Et il a pas mal d'apps qui marchent très très bien, de ce que j'ai cru comprendre. C'est quoi, Et lui, ça pourrait DAMS? être. Ouais, alors je t'enverrai son pseudo. Attends, je vais essayer de le trouver en live. Euh, le... Ce serait intéressant de connaître son histoire, voir un peu comment il approche ça, voir un peu sa stratégie. Voilà. Alors attends, je vais peut-être trouver 2 secondes. Et comme question, il demande c'est quoi ta stratégie d'acquisition? Allez, bim. Ouais, En 2026. C'est bien ça. Allez hop. tiens, je l'ai trouvé. C'est Dams_app. Ah bah voilà, dams_app. Ah bah voilà, allez hop, il est dans le chat pour ceux qui sont en live. Ok, allez, bim, follow. Creating thing, video iOS dev. Ah bah il fait de l'iOS. Ok. Parfait, trop bien. Vas-y, on notera ça. Hein. Où est-ce qu'on vous retrouve, les amis Armand? C'est toujours sur LinkedIn? Toujours sur LinkedIn pour donner de la valeur, aider les gens. Voilà. C'est bien, stylé, stylé. Sur le site, c'est toujours le même? Toujours le même exactement. Osli Solutions. Voilà, si vous avez un syndic un peu nul et que vous voulez aller dans le futur. Ah, mais vous avez refait le site ou pas là, non? Ouais, j'ai refait le site, ouais. J'ai refait le Ah, site. il est pas mal là, le truc, la vibe et tout derrière. T'as vu, ça claque, hein. Franchement, Merci on aime bien. ChatGPT Images, hein. Euh, Allez-y les amis, allez voir le site, franchement. En plus, ça charge crazy fast. Tu vois, ça va. Allô, Et, c'est du WebP. et, ouais, ça va. Tu vois, niveau animation, ça va. Parce que moi, les trucs qui Ah freak ouais. out partout, ça me rend ouf. Mais là, ça va. C'est assez smooth. Tu vois, il y a juste l'intro. Et après, c'est OK, quoi. Parce que les trucs qui arrivent de tous les sens, on n'en peut plus. Hein. Là, il y Il a n'y a la pas de, line, il y a tu pas de sais. scroll jacking, donc moi ça me va. Ouais, pas de scrolljacking, less is more, tout ce qu'on adore. Moi, j'aurais peut-être pas mis sur la FAQ, mais c'est juste un choix personnel. Tarek, où est-ce qu'on te retrouve sur les internets? Un peu partout, mais ouais, je dirais principalement X. Mais j'ai le même pseudo partout, donc c'est simple. Je suis pas très très actif, mais Bilkisium. Bilkisium, c'est ça. B-I-L-K-I-S-I-U-M, ce sera dans les notes de l'épisode. C'est vrai que l'app, ouais, elle est juste sur Mac en fait. C'est une app Mac ou une app iOS? On n'en a pas trop. C'est Miko? Non, non, c'est une app iOS aussi. Ok, ouais. Ah oui, du coup, mais la magie, c'est que. Elle est sur Mac aussi? Ouais, c'est une app Ah, universelle. ok, excellent. Mais Bah le voilà. Mac a une mise à jour de retard. Parce que j'ai fait quelques ventes sur iOS, mais aucune sur Mac. Ouais, Donc, ouais, bah parce que oui, ok, logique. Ok, excellent. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, les amis, oubliez pas de mettre 5 étoiles sur, Spotify, pardon, 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous faites du vibe code aussi, mettez-moi 5 étoiles. Parce qu'il y a Patrick qui dit qu'il full vibe code et 12 cas de MRR. Ouais, bah, ça c'est un beau post LinkedIn. Hein. Vas-y. tu vois. Euh, Et avant de se quitter, donnez-nous un teaser, une phrase mémorable. Qu'est-ce que vous allez shipper dans les 30 prochains jours, Tarek? Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire dans les 30 prochains jours? Alors 30 moi, je apps, suis en une train par de... jour. Une par jour pour chaque client. Presque. Dans les 30 prochains jours, je vais essayer de shipper au moins une, et dans l'idéal 2 apps, pourquoi pas. J'ai une nouvelle stratégie pour trouver des niches. On va voir si ça marche. Je suis en train d'expérimenter là. J'ai un Claude qui tourne en background et Pendant qui qu'on fait... faisait le toll. Ah bah voilà, ok, C'est ça. sans appuyer sur Hunter, excellent. Ok, vas-y Bon. Armand. Armand, est-ce que Euh, ça ship quand ça dort ou...
Moi, Pas ouais, encore. ça chie pas mal. Pour Osli en ce moment, mais aussi quand même pas mal pour Crisp. Parce qu'à côté, je suis en freelance du coup et j'accompagne Crisp sur leur SDK. Donc, il y a des petites modifications à faire. Je vais tourner une vidéo avec eux mi-juin pour présenter le SDK. Donc voilà. Et à côté, peut-être une app aussi, une app de soirée. J'ai une idée depuis longtemps. Mais du coup, là, je me forme sur la partie marketing quand j'ai du temps. Parce que de toute façon, Ouais, comme a dit Tarek, c'est le plus important. Donc, j'essaie de sortir ça cet été. distribution, ok. Eh bien, parfait, on a parlé. Ah tiens, et la notif Cloud Code, c'est bon. C'est bon, ça a été payé. Ah, les quotas sont remis à zéro. Youhou! Allez, Yes, c'est Let's reparti. go! c'est reparti. Let's go! Ok, bah allez, comme ça close l'épisode, les amis. On se retrouve à la prochaine. Ciao à tous. Ciao. Ciao.